Mardi 14 février 2023, chers internautes, bienvenue à ce numéro du Flash du jour. Dans le Zoo, racoleurs et responsables syndicaux de taxis urbains qui procèdent à des interpellations et même à la répression des auteurs des faits de chargement ou de déchargement opaque sont priés de mettre fin à leur désordre. Ils ne sont pas des fonctionnaires de police. Le préfet du Zoo, Firmin Hermé Couton, fustige de tels comportements, source de soulèvement des populations, de troubles à l'ordre public et même des accidents de circulation. À travers un communiqué en date du 13 février 2023, l'autorité a sifflé la fin de la récréation qui s'observe surtout à Abomey et Boycon. Il appelle les concernés à informer les commissaires de police territorialement compétents sur les lieux de ces infractions pour constat de poursuite. Les secrétaires exécutifs sont priés à leur niveau d'organiser des tours de chargement des véhicules taxis sur les différentes gares. La scolarité désormais gratuite pour les élèves filles du second cycle. Les établissements de plus de 19 communes pris en compte pour la mise en œuvre de la phase expérimentale de l'opérationnalisation de l'extension de la mesure d'exonération des élèves filles au second cycle des établissements publics de l'enseignement secondaire général. Dans la note de service signée par le ministre Kouaro Yves Chabi, les élèves filles des classes de 6e en terminale des établissements publics des communes concernées sont exonérées de frais de contribution scolaire au titre de l'année 2022-2023. Les chefs d'établissement qui auraient déjà perçu ces frais de scolarité des dites communes sont invités à procéder sans délai à la restitution des sous aux parents d'élèves. Soit 15 millions de francs CFA. C'est la somme que réclament les clients d'un responsable d'une tontine à Dogbert qui séjourne en prison. L'audience de ce lundi 13 février 2023 à la Criette n'a pas pu aller à son terme. Le dossier est renvoyé au lundi 7 mars prochain et le principal accusé retourne en prison. Dans le dossier, une dame qui a travaillé comme collectrice d'épargne dans cette tontine dénommée à Dogbert a confié au juge qu'elle était menacée de mort par un vieux féticheur chez qui elle a collecté de fonds pour la tontine. Parlons Saint-Valentin à présent. À l'École supérieure de management ESM Bénin, la Saint-Valentin a été célébrée autrement. En effet, les responsables de cette université ont organisé dans la matinée de ce mardi 14 février 2023 sur son site de Kourounou un séminaire. L'objectif visé est de déconstruire les mythes et préjugés sur cette célébration. Plusieurs communications ont été données et portent essentiellement sur l'orientation universitaire et le CES, un portail spirituel. Par ailleurs, les lauréats aux Jeux universitaires ont été présentés, de même que les lots qu'ils ont reçus. C'est tout pour ce mardi 14 février 2023. Merci à tous et à demain.